De retour avec Greggy Boy. Aujourd'hui, épisode numéro 5. Et donc, bon, Greg, comment tu vas pour démarrer? Tout va bien, on peut y aller. Ok, ça va, ça commence à rentrer, tu commences à voir un peu plus clair Ouais, sur je commence à y l'appel. voir un peu plus clair sur les différentes étapes de l'appel, donc hâte de voir la suite. Ouais, donc là, semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est les bases pour que ton cerveau puisse comprendre là où il est dans l'appel. Ok? Rive gauche, rive droite, le pont, qu'est-ce qu'il a essayé. Euh, il faut avoir de la douleur dans tout ça parce que sinon bah, ça va être très surfacique. Euh, Malheureusement, c'est pas ça qui va faire que tu vas closer quelqu'un. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de quoi est-ce que tu as besoin pour que quelqu'un s'engage à changer et pour que réellement il fasse ce trait dans le sable, entre guillemets, ou qu'il saute ce mur derrière lequel il est bloqué depuis des années. Et donc on va voir la substance émotionnelle dont tu as besoin d'avoir pour closer, pour pitcher et closer sans objection. OK? Ou si tu en Ok. as, pouvoir souffler dessus parce qu'au final, elles sont pas si graves que ça parce que tu as fait le travail en amont. OK, Ok. donc on a parlé de douleur. On a parlé de douleur déjà dans l'épisode d'avant. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est c'est un concept qui s'appelle petite flèche, grosse flèche et piercing question. Alors qu'est-ce que c'est? Être curieux, donc que tu sois dans la situation actuelle, que tu sois dans la situation désirée, etc., peu importe, tu as compris que tu as besoin d'être curieux, ok, sur les choses qui vont te permettre d'avoir du levier, sur les choses qui vont te permettre de rentrer là où ça va faire mal. Tu as besoin d'être curieux sur les déclencheurs. Qu'est-ce que c'est un déclencheur? Donc c'est un déclencheur émotionnel. Ça va être un mot qui est pas extrêmement spécifique et qui peut nous ouvrir des portes émotionnelles. Donc ça va être des mots comme je suis stressé, je suis frustré, je gagne pas l'argent que je veux, je n'ai pas d'argent, je veux perdre du poids, je veux plus de prospects, j'aimerais avoir X, Y, Z, etc. Ok, c'est un déclencheur, c'est quelque chose qui nous donne une indication sur le mal qu'a notre prospect. C'est ça un déclencheur. Ok, tu vas jamais creuser si le gars te dit, ça sert à rien de creuser si le gars te dit, ouais, bah en fait, j'ai vu votre vidéo, ouais, j'ai vu votre publicité et ça m'intéresse. Tu vas pas creuser dans, ok, Ouais. quelle vidéo t'as vu, en quoi est-ce que ça t'a intéressé, etc. Ouais. Ça va te donner énormément de levier. Ce dans quoi tu vas devoir creuser, ça va être, ok, quand tu as vu la vidéo, qu'est-ce qui fait que tu as voulu prendre cet appel? Quel est le challenge actuellement que tu as avec X qui fait que tu as pris cet appel via cette publicité, par exemple? Ok, donc tu vas toujours vouloir creuser dans quelque chose qui peut te donner du grain à moudre. Ok, donc un déclencheur, c'est du grain à moudre, littéralement. Ok, quelqu'un qui te dit qu'il est stressé, toi, tu es en mode, j'ai du levier là-dedans. Il faut que j'aille creuser. Ok, j'ai pas d'argent, tu te frottes les mains. Ok, là-dedans, tu as de quoi faire. Ou je ne gagne pas l'argent que je veux. Moi, j'entends, je ne gagne pas l'argent que je veux, je suis comme un dingue. Tu comprends? Parce que Ouais. je suis en mode, ok, lui, je vais pouvoir le rouler dans la boue. Mhm. J'entends, je veux perdre du poids, je suis comme un ouf aussi. Pourquoi? Parce que je me dis, ok, il a un désir. Je vais devoir comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce désir. Ok? Ok. Est-ce que ça, c'est clair? La côté curiosité sur les mots qui sont des déclencheurs. Ouais. Faut trouver les mots-clés et creuser, quoi. Exact. Et donc pour ça, il faut bien écouter. Ça, c'est ce qu'on a vu l'épisode d'avant. Maintenant, là, on va rentrer dans un truc extrêmement puissant que vous avez jamais vu nulle part. C'est le concept des petites flèches, grosses flèches. Une Mhm. petite flèche, c'est une question non émotionnelle. Ok, c'est toutes les questions qu'on a vues sur la rive gauche et la rive droite qui sont qu'est-ce que tu fais dans la vie? Combien est-ce que tu pèses? Est-ce que ça te plaît ou pas? Combien est-ce que tu gagnes? C'est toutes les questions non émotionnelles. Ok, c'est toutes les questions surfaciques. Depuis quand tu veux perdre du poids? Qu'est-ce qui te donne envie de? Quel est ton travail? Etc. etc. Ça, on appelle ça des petites flèches. Ok? Yes. Tu vas voir où c'est puissant. C'est qu'en fait, le concept, c'est quoi? C'est que tu vas devoir
charger ton arc ou ton pistolet, peu importe, de petites flèches pour envoyer une grosse flèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas pouvoir envoyer une grosse flèche sans avoir envoyé de petites flèches. Ok, t'imagines bien que tu peux pas, en plein appel, dire à ton prospect sans contexte. Genre vraiment, vous parlez de tout et de rien, et d'un coup tu lui dis comment tu te sens de pas générer l'argent que tu veux depuis 5 ans? Bah, il va pas te répondre, il va pas aller trop dans l'émotionnel, ton prospect. Il va te dire, bah, ouais, c'est pénible, ça me fait chier. Il va te répondre un truc comme ça, tu vois. Ou il va se dire, attends, mais il va me closer, lui. Pourquoi qu'il me pose une question comme ça d'un coup ultra émotionnel? Son subconscient le sait, ok? Ok. Son conscient le sait pas, parce que son conscient, il analyse très peu de data à la seconde. Mais son subconscient, il analyse tout, des millions de data. Et lui, ça, il va le comprendre. Donc il va se dire, attends, il essaie de me closer, là. C'est quoi cette question émotionnelle de fou furieux qu'il est en train de me poser? Donc une grosse flèche, on va toujours la poser après avoir posé les questions non émotionnelles, les petites flèches. Pourquoi maintenant, qui est une question où je veux de l'émotionnel derrière, je veux que le gars il me dise, bah écoute, Valentin, moi c'est maintenant que je veux me lancer parce que j'en peux plus. Ok? Quand tu dis que t'en peux plus, c'est-à-dire, bah voilà, ça fait maintenant X années que j'arrive pas à partir en vacances et j'en ai marre En fait, j'ai pas le choix que de ne pas partir en vacances. C'est pas comme si je pouvais y aller, mais que on me freine, c'est que je ne peux pas y aller. Je n'ai pas les moyens. Ok, donc là, on part dans de l'émotionnel. Ok? Ok. Mais donc, pour poser cette question de pourquoi maintenant, je devais avoir de la matière. Ok? J'avais besoin de savoir combien est-ce qu'il pèse, j'avais besoin de savoir combien est-ce qu'il gagne d'argent, depuis quand est-ce qu'il veut gagner plus d'argent, qu'est-ce qui lui donne envie, quel est son boulot, etc. C'est ça qui m'a fait charger ma machine pour pouvoir lui poser une question comme pourquoi maintenant? Ou, ok, je comprends, et pourquoi c'est important pour toi de partir en vacances? Là, c'est une question émotionnelle aussi. Il va me dire, bah, écoute, moi, c'est important pour moi de partir en vacances parce que j'ai envie de profiter de la vie. J'ai pas envie d'être juste un esclave qui travaille et qui vit pour travailler. Oh, et comment tu te sens d'être un esclave qui vit pour travailler? Tu vois comment est-ce qu'on peut rebondir? Ouais. Parce que en amont, on a posé les petites flèches. OK? Mhm. Donc, petites flèches qui nous amènent à des grosses flèches. Est-ce que ça, ce concept, il est compris? Ouais, c'est compris, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu réfléchis en mode, OK, donc là, il vient de me dire ça. Est-ce que je peux lui poser une question en mode comment est-ce qu'il se sent? Ou est-ce que non, j'ai pas encore assez de matière pour lui poser cette question-là? Et en général, tu vas pas avoir assez de matière. Pourquoi? Parce que ces questions-là, on les pose très peu dans l'appel. On en pose 4, 5 maximum. Tu vas pas en poser une vingtaine de questions comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est des grosses flèches. Des grosses flèches, dans ton sac à dos, tu n'en as pas beaucoup. Tu as beaucoup de petites flèches. Ok. Tu as beaucoup de petites flèches, mais tu n'as pas beaucoup de grosses flèches. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Ok. C'est les grosses flèches qui vont faire que tu vas closer. C'est les grosses flèches qui font que tu vas avoir de la douleur. Ok? Maintenant, comment rentrer dans la douleur et comment se mettre dans une position où tu peux facilement poser des petites flèches? Eh bien, il va falloir percer. En anglais, on dit piercing question. Piercing question, c'est quoi? C'est tout simplement une question qui perce un abcès, qui perce quelque chose. Ok, donc je te donne un exemple. Vas-y, dis-moi, on fait un roleplay. Dis-moi, On reste sur la perte de poids, comme ouais, hier. Enfin, roleplay comme... perte de poids comme la dernière fois. Ouais. Et Greg, du coup, explique-moi quel est le challenge que tu as actuellement avec ta perte de poids. Bah, le challenge que j'ai, ça serait de perdre une dizaine de kilos et d'éviter d'arrêter de grignoter. Voilà, parce que là, voilà, j'en peux plus. Ok? Tu- Quand tu dis que t'en peux plus, t'en peux plus de quoi exactement? Bah, parce que j'ai 10 kilos en trop et puis j'y arrive pas, j'ai du mal à bouger, je suis en difficulté, je suis vite essoufflé. Ok. Combien est-ce que tu pèses actuellement? Je pèse 100 kilos, 100 kilos. Ok. Et idéalement, t'aimerais peser combien? dans les 80. Ok.
Est-ce que tu es OK qu'on discute de ça 2 minutes, de ces 20 kilos que tu veux perdre? Oui, pas de souci. OK. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te donne envie de perdre 20 kilos? Bah, j'aimerais, jouer plus facilement avec mes enfants parce que comme je t'ai dit, je suis vite essoufflé, quand je joue avec eux. Après, j'ai un peu des problèmes physiques donc voilà, j'aimerais perdre ces poids pour, régler ces problèmes-là. Quand tu dis que tu as des problèmes physiques, quels sont les problèmes que tu rencontres au quotidien du fait que tu as Bon, ces 20 kilos en trop? je pense que c'est lié à ça, mais je fais pas mal de d'apnée du sommeil. OK, et ça se manifeste comment? En quoi ça dérange? Bah, ça dérange que, je suis appareillé et que, beh, c'est problématique, au quotidien, et puis aussi dans ma vie de couple parce que, bah, comme tu peux t'en douter, l'appareil fait beaucoup de bruit et bah, pour ma femme, c'est pas évident. OK. Et ça fait combien de temps que tu as cette apnée du sommeil? Bah, là, c'était, juste ap ouais, on va dire, allez, 3 ans, 3-4 ans après le covid. Donc ça fait maintenant 3 4 ans que tu as l'apnée du sommeil et que la nuit tu dors mal, du coup tu as besoin d'une machine qui est bruyante et tout ça. Mmh, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Enfin, quelles sont les autres choses qui te dérangent dans le fait d'avoir ces 20 kilos en trop? Beh, comme je t'ai dit, je suis vite essoufflé, je fais de l'apnée du sommeil et puis, je commence à avoir des douleurs aussi articulaires au niveau des genoux. Bah, forcément, comme je suis en surpoids, bah, ça génère d'autres problèmes, au niveau de mes articulations. OK. Quels sont les sports que tu pratiques ou qui te font ressentir des douleurs d'articulation? Ouais, essentiellement quand je fais de la course à pied. OK. Tu fais de la course à pied en faisant 100 Mmh. kilos. Combien est-ce que tu mesures? Je fais 1,80 m. 1 m 80, 100 kilos, ok. Et tu dirais que sur les 100 kilos, il y a quand même pas mal de muscles ou c'est vraiment très gras? Comment? Il y a un petit peu de muscle, mais bon, je sens que c'est un peu gras quand même, quoi, tu vois? Je suis pas à mon poids de forme. Mhm. Et ça fait donc maintenant 4 ans que t'es pas à ton poids de forme. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui... Quand tu dis que tu fais de la course à pied, ça fait combien de temps que tu fais de la course à pied et combien de fois par semaine t'en fais? Bah, on va dire, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la course à pied, mais là, j'ai bien réduit au niveau du rythme et ouais, j'essaie d'y aller au moins 1 ou 2 fois par semaine. Ok. 1 ou 2 fois par semaine. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que tu ne perds pas de poids, même en faisant de la course à pied? Bah, déjà, je pense que j'y vais pas assez et après, après c'est peut-être lié aussi peut-être à mon alimentation, pourtant j'essaye de manger, sainement, mais certaines fois, beh, je j'arrive à faire des écarts et à me faire plaisir aussi voilà. Après je pense qu'il faudrait que je fasse plus de sport et que j'ai un régime alimentaire approprié pour pouvoir perdre, justement ces fameux 20 kilogrammes en trop. Ok. À quel d'autres moments de la journée est-ce que tu ressens des douleurs articulaires? J'en ressens toute la journée quand même. J'ai vraiment mal aux articulations, aux genoux là, comme je te dis, et en fait, oui, c'est lié aussi à ça. En fait, j'ai réduit ma course à pied parce que, beh, justement, j'ai mal, je te dis, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux chevilles et du coup, ça m'empêche de faire des longues distances. Mhm. Ok, donc même en dehors de la course à pied, quand tu t'assois, tu te lèves, parfois juste là, t'as quand même mal. T'as mal à Ouais, quel là, je endroit sens que exactement? T'as j'ai mal à quel toujours des endroit? douleurs, ouais, chroniques. À quel endroit exactement t'as mal? Bah, là, c'est plus, sur le genou gauche et pareil, ça descend au niveau de la cheville gauche, pareil. Ok, et ça fait combien de temps que ça dure? Bah, là, on va dire que, bah, depuis que j'ai pris du poids, on va dire que les symptômes ont commencé à arriver. Donc, on va dire, allez, ça fait peut-être, allez, 2 ans maintenant. Ok, donc plus gros symptômes, problème d'articulation quand tu cours, même quand tu ne cours pas, quand tu es simplement parfois assis, que tu te lèves, que tu fais des mouvements du quotidien. Apnée du sommeil qui fait que tu as des problèmes pour dormir, c'est-à-dire que tu dors combien d'heures par nuit?
Bah là, avec cet appareil, j'arrive à quand même bien dormir, quoi. J'arrive à dormir 7-8 heures quand même. Ok. Et donc le problème, c'est quoi? C'est que ça fait du bruit, c'est quoi Bah vraiment, le problème, c'est que ça, voilà, l'appareil fait du bruit et du coup, ça gêne un peu ma femme. Un peu ou non, t'aimerais ne plus du tout l'utiliser, quoi. Bah, j'aimerais plus du tout l'utiliser. C'est vrai que c'est sûr que par rapport à la vie de couple, c'est plus facile de ne pas avoir d'appareil que de se brancher tous les soirs et c'est pas très glamour, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, mis à part les articulations, l'apnée du sommeil? En quoi d'autre ça te dérange de faire, de Non, perdre 5 kilos? après, je pense, non, le reste, ça va. Après, c'est essentiellement ces deux problèmes-là que j'aimerais bien régler avant tout. Ok. C'est les deux plus gros problèmes, tu veux dire. Ouais, c'est deux, ouais, c'est ça. Quels sont les autres petits problèmes qu'il peut y avoir? Bah après, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis vite essoufflé, donc j'ai envie de retrouver une vitalité, d'être plus énergique, plus vivant, enfin toi, et on va dire peut-être retrouver aussi un peu plus de confiance, parce que ben, forcément, quand tu es en surcharge et que tu as des choses que tu peux pas faire, et ben, du coup, ça te mine un peu le moral. Mhm. C'est-à-dire, ça te mine le moral et il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Bah, ça me gêne un peu, toi, de pas pouvoir faire ce que je veux à l'instant, au moment voulu. Des fois, je refuse peut-être, je sais pas, des invitations sur des matchs, je sais pas, moi, peut-être faire un match de foot et tout ça avec des potes. Bah, je sais que je vais pas pouvoir tenir la distance et que ça va être compliqué sur la durée, donc j'ai pas envie de passer non plus pour une pipe, on va dire, entre guillemets, et voilà, et pas assurer, et pas tenir le match. Et Bah, et ça me gêne, donc je refuse, comme je t'ai dit, je refuse des invitations par rapport à ça. Et ouais, je trouve que c'est dommage, quoi, parce qu'au final, je profite pas à 100% de ce que je pourrais faire dans la vie. comment tu te sens de devoir adapter ton quotidien et de refuser certaines choses qui pourraient te permettre de profiter de la vie et de réellement vivre, simplement parce que t'as pas encore trouvé la solution pour perdre du poids et t'as pas encore tout mis en place pour perdre du poids depuis maintenant 3 4 ans, quoi. Bah, je te cache pas que je m'en sens pas forcément bien. J'y pense beaucoup et pour le coup, c'est pour ça que ben voilà, j'ai décidé de prendre les choses en main et parce que ben, je veux changer les choses. Pourquoi changer les choses maintenant? Parce que ça fait maintenant 4 ans. Bah maintenant, parce que ben, comme enfin voilà, je t'évoquais tous les problèmes que j'avais, donc c'est maintenant voilà que j'ai un déclic et que j'ai envie de changer les choses. Comment est-ce que tu as eu ce déclic? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces derniers jours, dernières semaines où tu t'es dit, stop, j'ai besoin d'arrêter tout ça. J'ai besoin de reprendre ma santé en main. Je pense qu'après, ce qui me gêne le plus, c'est vraiment c'est l'apnée du sommeil et voilà le fait que ma femme me dise régulièrement que c'est gênant pour elle et qu'elle dort de moins en moins, elle, donc elle est obligée de quitter la chambre. Donc vraiment par rapport à ça, voilà, j'ai vraiment envie de passer le cap et de me prendre en main. Et tu as essayé quelque chose pour perdre du poids, comme ça, t'as plus Non, d'apnée du sommeil non, j'ai rien essayé. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'essaye de faire attention à ce que je mange, Mhm. mais ça marche pas trop, quoi. Et je suis curieux, comment tu te sens de te dire que ta femme, tu perturbes tes nuits, et les nuits de ta femme, du fait de, au final, avoir rien essayé pour perdre du poids et du fait de pas avoir fait en sorte d'être en meilleure santé? Bah, clairement, je culpabilise. Moi, c'est pas mon intérêt que ma femme passe des mauvaises nuits. Et après, comme tu t'en doutes, hein, tu sais, quand tu dors pas bien, et ben, c'est un peu électrique à la maison. Forcément, tu as un manque de sommeil. Donc, bah, écoute, le lendemain, c'est un petit peu tendu. Alors, pas tous les jours, forcément, mais voilà, il peut y avoir quelques petites frictions dans le couple. Quand est-ce qu'il y a eu une friction là dernièrement? Bah, là, c'était début de semaine. Début de semaine, voilà, elle m'a redit que ben, c'était chiant pour elle et que
et qu'elle n'arrivait pas à dormir et qu'il fallait que justement on trouve, enfin que je trouve une solution, mais qu'elle serait à mes côtés pour m'accompagner dans mon changement. Hmm. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Bah, moi, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci avec ça, que j'étais OP et que ouais, j'allais faire les démarches pour trouver des solutions. Et voilà, je suis tombé sur vous, donc c'est pour ça que j'ai pris contact avec vous pour voir ce que la solution que vous pouvez m'apporter et résolutionner pardon, mes problèmes. Et donc, ton plan, quel est ton plan du coup? Parce que prendre un appel, ça va pas suffire. Quel est ton plan pour réellement reprendre ta santé en main et perdre ces 15-20 kilos sur les 10 à 12 prochains mois? Bah, mon plan, écoute, j'en ai pas justement. Voilà, je veux me faire accompagner, ça c'est sûr, parce que tout seul, je n'y arrive pas. Donc l'idée, c'est de se faire accompagner et voilà, de trouver des solutions dans une potentielle formation que je pourrais avoir et voilà, que je sois aidé au quotidien par des professionnels qui sont là avec moi et à faire un suivi quotidien. Qu'est-ce qui t'a empêché de prendre de l'argent que tu avais sur ton compte en banque et investir dans une formation, et plus qu'une formation, même un coach qui te met des coups de pied aux fesses pour que tu appliques les choses et que tu aies des résultats? Qu'est-ce qui t'a empêché de faire ça? Bah rien, il n'y a rien qui m'a empêché de le faire, mais c'est que j'ai simplement eu le déclic que maintenant. Donc voilà, clairement, j'aurais pu le faire avant, mais voilà, j'ai pas apporté plus d'importance à ça. Et voilà, comme tu peux le voir, je me suis laissé aller, j'ai pris des kilos, j'ai des soucis un petit peu de santé, ça dérange ma femme. Donc voilà. Après, à un moment donné, je crois qu'il faut aussi écouter les personnes qu'on a à côté de soi, écouter aussi son corps par rapport aux problèmes que j'ai, et puis avancer et trouver des solutions pour régler tout ça. Mhm. Parce que qu'est-ce qui est plus important que ta santé? Bah rien, on n'a qu'une vie, donc autant être en bonne santé. Et qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de te lancer? Imaginons. Qu'est-ce qui pourrait Bah, t'empêcher d'enfin prendre un coach, réellement avoir des solutions pour perdre du poids durablement sans faire de diète hardcore, tout en ayant une diète qui te permet de profiter? après, le seul truc qui peut m'arrêter, c'est voilà, si je sens que je pas, enfin, c'est au niveau de la garantie, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'ai pris appel avec toi. Je vais avoir un peu des retours sur des personnes, voir s'il y a un pourcentage de réussite assez important. Après, financièrement, il faut voir si on peut trouver des solutions. Et puis voilà. Mhm. Bah, est-ce que tu veux trouver des solutions? Parce que c'est moi, en effet, on peut t'aider mais à trouver des solutions, mais à la fin de la journée, c'est ton portefeuille, c'est ton argent. Est-ce que aujourd'hui, tu es arrivé à un point où tu es même prêt à trouver l'argent s'il manque pour investir dans ta santé, dans la relation avec ta femme, dans même ton lifestyle au quotidien, comme ça, tu arrêtes de refuser des matchs de foot et tu perds du poids parce qu'au final, le plus important pour toi, c'est la santé, comme tu l'as dit. Est-ce que t'en es à ce point-là ou pas? Si, si, je suis prêt à passer le cap. Mais comme je t'ai dit, je veux quand même voir les garanties derrière qu'il y a. J'ai envie de voir le plan qui va m'être proposé et voir comment on va m'accompagner au quotidien. Parce que l'idée, c'est pas de, comme tu peux t'en douter, c'est pas de prendre une formation et voilà, j'ai payé la formation et derrière, je suis tout seul. En fait, c'est le derrière, c'est comment ça se passe, comment on me soutient, comment on m'aide, voir avec la communauté. Enfin, je sais pas, moi, pour le moment, j'y connais pas grand-chose dans ce domaine-là. C'est mes premières démarches. Donc ouais, j'ai envie de voir la suite avec toi et voir ce que tu vas me proposer. De quoi est-ce que toi tu ressens que tu as besoin pour être sûr que tu vas réussir? Bah, je te dis, vraiment, le besoin, on va dire le plus cher, c'est
c'est d'être soutenu par un pro, par quelqu'un qui va me suivre. Mhm. Et là, ouais, si je sens que je suis suivi et que qu'on me lâche pas, ouais, je pense que ouais, je suis prêt à passer le cap. Mhm. Qui- Maintenant, derrière, je veux des garanties. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de garantie? Que la seule garantie que tu as, c'est que tu nous écoutes, tu fasses le peu d'actions que tu as à faire chaque jour pour avoir des résultats, qui est de savoir ce que tu manges, d'écouter nos consignes, de limiter les aliments trop caloriques et juste faire les recommandations sportives qu'on va te donner, qui sont de marcher minimum 30 minutes par jour et faire 3 séances de sport par semaine. Qu'est-ce qui se passe si la seule chose que tu as à faire, c'est ça, et que c'est ta meilleure garantie? Bah ça, j'arriverai à le faire. Ça, c'est simple à faire. Mais après, derrière, qui me suit? Notre meilleur coach, qui a des dizaines d'années d'expérience et qui a fait perdre à des hommes parfois 40 voire 50 kilos. Mais la différence entre toi et eux, c'est que eux, ils se sont engagés à le faire et ils ont compris que la seule garantie qu'ils avaient, c'était de mettre un pied devant l'autre chaque jour pour avoir les résultats. Parce que si tu fais pas ça à la fin de la journée, premièrement, il n'y a pas de garantie. Et deuxièmement, bah, tu n'auras juste pas les résultats. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais peut-être que dans les débuts, ça se passe comme ça, mais peut-être qu'après, au final, tu es livré à toi-même, et puis au final, c'est toi qui gères ta perte de poids tout seul. Donc, moi, je Et veux quand même. si je te dis que tu n'es pas livré à toi-même, est-ce que tu vas nous croire? Si je te dis que tous les jours, tu vas recevoir un message de ton coach, il va s'assurer que tu as suivi la diète, tu vas lui poser des questions quand on a, il va te dire quoi faire si jamais il y a un jour où tu n'as pas pu suivre ta diète parce que tu avais un barbecue ou je sais pas quoi. Est-ce que tu nous crois si je te dis que tu vas être suivi? Est-ce que tu as envie de faire confiance? Est-ce que tu as envie de nous faire confiance de tout ce que tu as pu voir? Est-ce que tu as envie de nous faire confiance pour qu'on t'accompagne? Ouais, ouais, j'ai envie. Après, ce qui peut me bloquer aussi, c'est peut-être aussi le prix. Voilà, faut que tu m'expliques tout ça aussi. Faut que voilà, que tu me donnes le prix de la formation et voir si on peut trouver des solutions de financement, si on peut payer en plusieurs fois. Combien est-ce que tu as sur ton compte en banque que tu peux investir dans un coaching actuellement? Juste que je comprenne où est-ce que tu te situes actuellement. Actuellement, j'ai 500 euros. Et tu te touches le coup parce que c'est inconfortable de parler d'argent ou... Non, non, du tout. Ok. T'as 500 euros sur ton compte en banque. C'est quoi? C'est ton épargne? C'est quoi? Ouais, c'est l'épargne que j'ai réussi à mettre de côté. Enfin, de côté, tu me diras 500 euros, c'est pas beaucoup, mais après, je suis quand même. Enfin, voilà, j'ai des dépenses au quotidien, comme un peu tout le monde. Donc voilà, j'ai des crédits à payer, j'ai voilà, toutes les factures à payer. Donc au final, il me reste pas grand-chose tous les mois. Donc c'est vrai que j'ai pas une grosse partie allouée pour me former. Donc tu vois, c'est pour ça justement que je te parle d'aide au financement. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, à partir du moment où on peut t'aider, tu serais prêt à investir ces 500 euros, la totalité, et par exemple aller chercher les fonds manquants vers un proche, trouver une solution financière de ton côté pour payer en plusieurs fois l'accompagnement? Parce que c'est pas 500 euros notre accompagnement. Tu as besoin d'un coaching de plus de 6 mois, et donc ça va pas coûter 500 euros. D'ailleurs, personne ne fait ça pour 500 euros. Notre Ok. vision, c'est entre rester comme ça et aujourd'hui, bah, ne toujours pas avoir de plan d'action, ou tout mettre en œuvre pour perdre ce poids, arrêter l'apnée du sommeil, arrêter d'utiliser cette machine, arrêter d'avoir des problèmes d'articulation, etc. et enfin revivre. Qu'est-ce que tu préfères faire? Mettre ces 500 euros sur la table et aller chercher un moyen d'investir le reste comme ça tu peux perdre ce poids ou juste rester comme ça? Moi, je pense que je peux aller trouver le reste, voilà, pour payer cette formation. Mais après, tout dépend de combien je peux. Enfin, le reste, il est de combien? Le reste à payer? Je vais te le dire après, mais ce que je veux surtout savoir, c'est est-ce que tu es prêt à au moins mettre 500 euros et
trouver un moyen de trouver l'argent. Ouais, je peux. Je peux, mais par contre, pour trouver le reste de l'argent, ça va me demander plus d'un mois. Donc je sais pas quand est-ce que tu veux que je Donc fasse le demain, deuxième. donc demain, si on kidnappe ta famille et que tu as besoin de trouver, je sais pas, 3 4 5 000 euros de rançon pour les sauver, tu vas leur dire, attendez, il me faut un mois. Non, 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 c'est sûr. C'est sûr que je vais essayer de trouver d'autres solutions. Dans la vie, on obtient ce qu'on veut, ce qu'on désire le plus et ce qui nous importe le plus. Toi, actuellement, ta santé, elle t'importe pas assez. C'est pour ça que tu es obèse et que tu as 20 kilos en trop. Donc ma question, c'est est-ce que tu veux enfin changer les choses et pendant encore combien de temps est-ce que tu veux te lever le matin en ayant à enlever la machine que tu as sur la bouche parce que tu as une machine pour respirer la nuit parce que tu fais de l'apnée du sommeil, te lever en ayant des tensions articulaires et au final que ça dérange aussi ta femme et au final toute ta famille parce que bah, voilà, ils voient que tu prends pas soin de ta santé et en plus de risquer tes problèmes de santé que tu as déjà, tu risques d'en avoir plus. Ouais, pendant encore combien de temps t'es OK d'accepter ça, quoi. Pour au final quelques milliers d'euros que tu peux trouver en un claquement de doigts si t'es réellement motivé. Déjà, juste un point par rapport aux 100 kilos, je pense pas que je sois obèse. Après, je suis un peu en surcharge, mais je pense pas, tu vois, par rapport à ma taille. Je sais que je dois perdre du poids, mais je suis pas forcément obèse. Ok, t'es pas obèse. Mais est-ce que t'as toujours 20 kilos en trop? Oui, Oui, donc pardonne-moi, j'ai utilisé ce mot-là. C'est vrai que j'aurais pu utiliser un autre mot, mais c'est juste pour te faire réagir. C'est ok. que si tu ne fais rien, tu vas devenir obèse. Ouais, oui, t'as raison. Donc, est-ce que tu préfères rester en vie ou aller chercher un peu d'argent, parce que c'est pas beaucoup d'argent, un peu d'argent pour être en bonne santé. Et c'est ce qui fait que tu vas aller chercher l'argent, qui fait que tu vas être en bonne santé, et que tu vas suivre le coaching et que tu vas l'appliquer. Je te garantis. Je te garantis qu'à partir du moment où tu vas chercher l'argent, tu l'investis et que tu te prends des coups de pied aux fesses tous les jours par ton coach pour suivre le programme et que tu aies des super résultats sans être contrarié émotionnellement parce qu'on t'a une grosse diète, sans avoir à te restreindre, etc. Je te garantis que tu vas avoir des résultats. Mais nous, on ne coach pas les gens qui n'ont pas envie de se trouver des moyens, se donner les moyens d'avancer. Ok. Ok. Est-ce que tu peux me laisser 24 heures pour réfléchir? Est-ce que c'est trop demandé, ça, bah, je sais pas, de me laisser 24 heures ou 48 heures, toi? Mhm. Le temps que je vois avec ma femme, que je lui en parle, même si elle me soutient, voir si bah, derrière je peux trouver on va dire, peut-être 2 000 € manquants, je sais pas le prix total de la formation. Mais est-ce que tu peux me laisser le temps de rebondir par rapport au prix et de trouver des solutions justement par rapport à ça? Non, Pourquoi? parce que si je te laisse partir comme ça sans au moins mettre un pied dans le programme, tu vas continuer à faire ce que tu fais depuis des mois, maintenant des années, c'est-à-dire pas prendre de décision et prendre le risque de rester là où tu en es et prendre le risque de te faire insulter par ta femme parce que tu as refusé de mettre 500 euros sur la table pour te faire coacher. Ouais, mais après, je demande pas, toi, des semaines, je demande juste 24 heures. Mais Juste, c'est pas une question de temps, même tu pourrais me demander une minute. Là, c'est une question que si tu quittes cet appel sans t'être engagé à prendre un coach, être inconfortable, commencer ta transformation de perte de poids, je te garantis que dans 6 mois, on se rappelle, tu feras toujours 100 kilos. Donc, t'inquiète pas. Ta femme, on sait, toi et moi, qu'elle attend qu'une chose, c'est que tu perds du poids. Tu vas pas investir 2 000 € ou 3 000 € aujourd'hui, ou même demain, mais la question, c'est comment tu peux t'engager à mettre quelques centaines d'euros sur la table
et aller trouver l'argent. Ça, ça c'est faisable. Ça, c'est pas ce qui me fait peur, mais vraiment, laisse-moi un petit peu de temps. Laisse-moi 24 heures. Je te rappelle demain. C'est moi qui te rappelle. Et je te mets les 500 € sur la table. Mhm. Bah, encore une fois, non, parce que c'est juste, tu veux juste te donner une chance de ne pas le faire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, Valentin, laisse-moi une chance de ne pas investir ces 500 euros euh, et laisse-moi une chance de ne pas changer. Ta femme, est-ce que tu penses elle veut que tu perdes 20 kilos, oui ou non? Oui, oui. Ok. Donc, c'est pas une question de ta femme, c'est juste une question maintenant de toi avoir assez de confiance en toi pour nous faire confiance et démarrer. Donc, on n'est pas obligé de mettre 500 euros. Si tu veux, on met ne serait-ce que 200 euros. Au moins, tu t'engages envers toi-même à faire les choses. Demain, on se rappelle et tu nous diras exactement, oui, comment est-ce que tu vas payer le reste. Et tu as 24 heures ou 48 heures pour remuer ciel et terre pour trouver le montant manquant. Il faut que je trouve 40. En 48 heures, il faut que je trouve le manquant. Tu me laisses pas plus longtemps. Je peux aller jusqu'à combien Alors, pour. je peux te laisser quelques jours, mais ça, c'est pas le problème. D'abord, tu dois faire un trait dans le sable. Tu dois dire, je refuse demain matin de me réveiller et de toujours pas avoir pris de décision sur si oui ou non je vais investir en moi, prendre un coach et perdre du poids. La question, c'est est-ce que tu veux enfin faire un trait sur ça et dire oui, je m'engage à perdre du poids, à investir en moi, prendre un coach qui a des années d'expérience, des dizaines d'années d'expérience et qui a déjà fait perdre du poids à des gars qui étaient bien plus gros que moi. Est-ce que ça, tu veux t'engager à perdre du poids comme ça, quand tu vas voir ta femme tout à l'heure, tu lui dis chérie, ça y est, je suis enfin prêt à me faire entourer, j'ai enfin trouvé le coach qui va me permettre de perdre du poids. Est-ce que ça, tu veux aller la voir comme ça? Ou tu veux y aller en tremblant et en lui disant, j'ai toujours pas été capable de prendre la décision de perdre du poids pour quelques centaines d'euros. Ouais, allez, ok, c'est bon. Je pense qu'on va y aller. De toute façon, au pire, il y a des garanties derrière. Au pire, si ça me convient pas, j'ai quoi? J'ai 15 jours pour me rétracter. Il y a toujours possibilité, même si je vois que ça me correspond pas et que j'adhère pas au coach. On te changera de coach. Ok. Il y en a combien de coachs? Il y en a 5 Ok. Et 5 pour combien d'élèves? pour une cinquantaine d'élèves. Ils ont environ 10 clients par coach. Ok. D'accord. Ok. Non, mais écoute, ouais, c'est bon pour moi. On peut y aller. Je te fais un virement ou comment ça se passe après pour le paiement? Ouais, je vais t'envoyer le lien de paiement. On va faire le paiement et tu vas me revenir d'ici 48 heures sur les potentielles solutions que tu as pour trouver le montant manquant que je te dirai après. Ok. Pas de souci. Allez, c'est parti. Ok, pause dans le roleplay. Bon, j'ai pas posé beaucoup de grosses flèches, parce qu'en fait, juste le fait d'être très curieux et de laisser une tension, ça, tu deviens automatiquement émotionnel, tu vois le truc. Ouais, j'ai été chiant quand même. Non, ça, Non, enfin, il y a bien pire que ça. c'est vrai. Mhm. Ouais, putain, c'est compliqué de s'en sortir. Enfin, bon, après, toi, tu as de l'expérience, hein, mais putain, dans les débuts, tu as des clients comme ça doit être costaud quand même. Mais est-ce que tu vois comment j'écoute leur truc et je Ouais, suis en mode, non, je vais pas du tout absorber ce que tu me dis, je vais juste te, te montrer que non, la manière dont tu penses va pas t'amener là où tu veux aller. ouais, ouais, carrément. J'ai très peu parlé, hein. J'ai juste posé des questions. Hum. Parfois, je disais une petite phrase pour juste changer ta perspective et j'enchaînais avec une question. Et donc, j'ai vraiment creusé. Et dans ma tête, les gars, il n'y a pas un seul moment là où je pensais à rive gauche, rive droite, hein. Ouais, ben ouais, ouais. Là, c'est pour me repérer, pourquoi pas, mais j'étais en mode, ô combien ce gars a vraiment envie de perdre du poids? C'est ça qui fait que vous closez un prospect.
Donc si on revoit notre fameuse rivière de l'épisode 4, on a notre rivière, ok? On a notre gars qui fait 100 kilos. On a le 80 kilos qui est ici. On a ici sa machine à respirer. On a les problèmes avec sa femme. On a les articulations. On a tout ça, ok? Ça, c'est un semblant de douleur. La douleur, elle est dans, ok, quels sont les problèmes avec ta femme? Quelle est la dernière dispute que vous avez eue à cause de ça? Bah, c'était hier. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Blablabla. Ensuite, machine, ok, en quoi est-ce que ça vous dérange? Bah, on dort mal, etc. Blablabla. Ok, ça c'est l'impact. Les articulations, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Euh, En quoi est-ce que ça t'impacte? Ah ouais, même quand tu te lèves, etc. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc ça, c'est tout ça, c'est l'impact. Ok? Ok. Une fois que j'avais ça, j'étais en mode, bon, et du coup, enfin, t'as déjà essayé un truc pour perdre du poids ou pas? Non. Là, là, je passais en mode, ok, maintenant, je dois aller vers l'engagement. Ok? L'engagement dans le fait qu'il perde du poids. Ok. Ô combien est-ce qu'il est engagé à perdre du poids? Ô combien est-ce qu'il est prêt à tout faire pour créer ce pont et aller les perdre? Tu vois? Est-ce qu'il est moyen prêt? Est-ce qu'il est extrêmement prêt? Est-ce que c'est pas super important pour lui? Et c'est là qu'en fait vous devez jauger. Tu vois? Vous voulez que le gars il soit en mode non, moi j'ai plus le choix. Genre ma santé c'est le truc le plus important. Je suis prêt à all-in sur ma santé. Et c'est littéralement ce que tu as fait. Tu étais prêt à faire un dépôt à 200, 300, parce que j'allais encore challenger après à mettre peut-être les 500. Tu étais prêt à faire 200, 300, 500 euros sans même pas savoir le prix. Tu savais que ça allait tourner autour des 1500, 3000, tu vois. Mais tu savais pas vraiment combien ça allait être, tu vois. Et je t'ai même pas pitché en plus. Mais pourquoi? Parce que l'engagement a changé et est devenu plus fort que le reste. Tu vois? Le gars Ouais. était en mode non, non, le pont qui me sépare pour aller chercher ces 80 kilos et supprimer ces articulations de problème, supprimer ouais, supprimer les problèmes avec ma femme et les embrouilles, et supprimer la machine qui fait que ma femme arrive à mal dormir et moi je suis obligé de respirer avec une machine artificielle. Le pont là, pour aller chercher ça, je suis prêt à tout pour le créer en fait. Tu vois? Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez que vos prospects ils soient all-in sur l'engagement et sur le fait de changer. Est-ce que ça fait du sens? Ouais, carrément. Carrément. Si le gars, il te dit, bah non, en fait, je suis juste là pour prendre des infos et j'ai encore un peu de temps devant moi, bah, je suis pas prêt à me lancer tout de suite. Tu Bah, vois, déjà, tu peux te rassurer en te disant, bon, je ne l'ai pas pitché. Donc, c'est ouais. toujours pas combien c'est. Et donc, pour un truc, moi, je suis en mode, ok, bah les couilles. Donc, et là, je vais être en mode, ok, comment est-ce que maintenant je peux le ramener vers moi? Comment est-ce que je peux le mettre en position d'acheteur et comment je peux le leader vers le fait de passer à l'action? Et là, je lui dirais, bah, non, c'est clairement, tu peux rester là et dans 6 mois encore à 20 kilos en trop. Avec toujours tes 20 kilos, toujours. Là, je lui répéterai ces problèmes. Ouais, si tu es OK dans 6 mois d'avoir encore ces problèmes d'articulation, avoir mal quand tu te lèves, quand tu t'assois, quand tu marches, avoir mal au dos, avoir ta femme chaque semaine qui te dit, bon, quand est-ce que tu vas perdre du poids, respirer avec une machine. Si tu es OK avec tout ça, clairement, si tu veux, on peut se planifier un appel pendant 6 mois. Non, non, pas dans 6 mois. Je parlais dans d'ici 15 jours, quoi. Qu'est-ce qui va changer entre aujourd'hui et dans 15 jours? Ben, j'aurai plus d'argent. Tu vois, et là, tu vas avoir la vraie objection, en fait. Tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui va changer entre aujourd'hui et dans 15 jours? Bah, et là, tu vas avoir la vraie objection, en fait. Ok, yes. Une fois que tu as la vraie objection, tu peux la traiter et t'enchaînes. En fait, c'est une boucle tout le temps. C'est tout le temps une Hmm. boucle. Je pose une question, j'ai une réponse. La réponse me convient pas. Ok, je le remets dans la boucle. Tu vois, tu fais des cercles comme ça. Yes. Ok? Ok. Donc, ce qui fait que vous closez vos prospects, c'est pas que vous savez qu'il respire avec une machine, c'est pas qu'il a un problème avec sa femme, c'est pas qu'il a des problèmes d'articulation. C'est que vous venez connecter ces problèmes
c'est que vous venez connecter les problèmes qu'il a avec la responsabilité de changer les choses. OK? C'est ça, c'est le pont de là à là qui fait que vous closez quelqu'un. Et c'est ça, le closing. C'est je dois comprendre quels sont les problèmes qu'il a, lui faire qu'il comprenne que c'est lui qui est responsable de ces problèmes-là et qu'il prenne la responsabilité de les surmonter. OK? À partir du moment où vous connectez les deux, c'est là où on est bon. OK? Ok. Donc, ce qui te manquait pour vraiment pouvoir closer un prospect, c'était ça. C'était, OK, donc tu as tel, tel, tel problème. OK? Donc, ce qui te manquait, c'est, OK, j'ai des problèmes, mon prospect a des problèmes, mais comment est-ce que maintenant je le responsabilise et je l'engage dans le fait de changer? Parce que s'il n'y a pas ça, bah, il va juste pas vouloir changer. Il va juste me dire non, je dois continuer d'y réfléchir. Non, je dois, j'en sais rien, je dois parler à ma femme, etc. Tant qu'il n'a pas compris que c'est une question de changer sa manière de prendre ses décisions, prendre le taureau par les cornes, changer massivement, faire un trait sur tout ça et décider de prendre la responsabilité et de dire non, en effet, c'est moi qui suis responsable et je veux changer les choses. Ça commence maintenant, ça commence pas demain. Tant que vous n'avez pas ce pont-là, tu peux pas closer ton prospect. OK? Ok. Et Et, l'urgence, elle vient du fait que tu as l'impact et les problèmes qu'il a. Parce que si tu me dis, OK, bon, de toute façon, je vais te revenir dans 6 mois parce que c'est pas urgent. Si tu me dis ça, c'est que j'ai pas ça. On est d'accord que là, dans le jeu de rôle qu'on a fait, il n'y a aucun monde dans lequel tu pouvais me dire ça. Il n'y a aucun monde dans lequel tu pouvais me dire, bah écoute, je vais te revenir dans 6 mois parce qu'au final, la machine sur ma tronche toute la nuit, c'est pas important. Les problèmes, ma femme n'arrive pas à dormir et elle m'engueule toutes les semaines en ce moment parce qu'elle en a marre et elle aimerait que je prenne ma santé en main, elle voit que je le fais pas. Et mes articulations, au final, je m'en branle. Il y a aucun moyen que tu me dises ça. On est d'accord? ouais. Pourquoi? Parce que on a creusé dans quels sont les problèmes que tu as, quel est l'impact que ça a sur toi et est-ce que tu veux vraiment changer quelque chose? À partir du moment où il y a ça, bah, il n'y a plus qu'à comprendre ô combien est-ce que tu veux changer tout ça? Ô combien est-ce que tu es engagé à changer les choses? OK? Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas changé les choses? Bah, dans ce cas-là, c'était procrastination, c'était confort. Genre, le gars, il est pas encore à l'hôpital, tu vois? Donc, Non. au final, il est pas si inconfortable que ça. Il a juste une machine sur la tête le soir et il a juste des douleurs d'articulation. Mais en final, on aurait pu même pu savoir, ok, à chaque fois que tu te lèves, t'as mal? Ouais, ok, comment ça se fait que t'aies rien fait? Enfin, c'est quoi ce bordel, tu vois? Là, à ce moment-là, si le gars il me dit, ouais, à chaque fois que je me lève et que je m'assois, j'ai mal, je dirais, mais ça fait combien de temps que c'est comme ça? Ça fait 6 mois. 6 mois! Et t'as rien fait? Non. Comment ça se fait? Tu vois, là, j'aurais été extrêmement sceptique. Mais lui, c'était clairement procrastination, c'était tout simplement, peut-être même du scepticisme, en mode, tu ressens que tu peux perdre du poids ou pas? Ouais, non, non, ça, y a pas de souci. Ok, donc en fait, c'était procrastinateur professionnel et complaisance. Le gars était juste ok d'être comme ça encore. Il était complaisant. Il était ok de rester comme ça, tu vois. Ok. Si jamais t'arrives à mettre le doigt sur ça, ce qui peut être cool parfois, tu peux lui dire en mode, pendant encore combien de temps est-ce que tu vas être complaisant? Pendant encore combien de temps est-ce que tu vas être ok d'avoir mal aux articulations, devoir respirer avec une machine qui dérange ta femme et, et te faire embrouiller par elle parce qu'elle voit très bien que tu prends pas du tout tes responsabilités sur ta santé. Pendant encore combien de temps tu veux ça? Tu vois? Et en fait, tu les mets au pied du mur, tu vois. Ok. C'est du Palo Santo, c'est pas un joint. C'est un peu-
Est-ce que tu comprends? Ah, je comprends, je comprends. Bah là, faudra que je regarde bien cet épisode-là, là. C'est l'épisode le plus important parce que comme tu le Ouais. vois, on était parti. Enfin, c'est la partie la plus importante parce que comme tu le vois, à la base, on était parti sur vas-y, je vais te montrer comment creuser. Et puis en fait, j'ai tellement creusé que on est parti sur un closing en fait. Ouais, c'est ça. On est tellement allé en profondeur qu'on était connecté, on était en mode attends, mais est-ce qu'il va changer un truc ou est-ce qu'il va rien changer, tu vois? Ok. Et c'est vrai qu'hier, je voyais plus le truc comme un plan, tu vois, enfin, avec rive droite, rive gauche, poser des questions, machin et tout. Mais en fait, il faut essayer de. Tu peux le faire, tu peux être strict, Ouais. tu peux dire ok, donc vous, vous pouvez le faire. C'est juste que vous allez être plus cloisonné, tu vois. Ouais. Tu peux dire ok, dis-moi quelles sont tes douleurs, que je comprenne. Ok. Ensuite, combien est-ce que tu aimerais faire? Ok, je comprends. Qu'est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as essayé de passer de l'autre côté ou encore jamais? Non, j'ai rien essayé. Pourquoi? Parce que bah, j'avais pas trouvé le bon coach, etc. Et puis, ouais, je t'avoue, j'avais pas l'impression que c'était un gros problème, mais maintenant c'est le cas. Ok, qu'est-ce qui te fait comprendre que maintenant c'est le cas? Bah, le fait que ma femme me fait des réflexions tout le temps et que je vois qu'elle en peut plus, il faut absolument que je perde du poids, que je me prenne en main. Ok. Donc, et ça, c'est le déclic que tu as eu qui fait que maintenant tu veux changer? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah ouais, j'ai mal aux articulations, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Ok. Depuis combien de temps? Et c'est là où tu creuses. Depuis combien de temps? Bah depuis, ouais, ça fait maintenant 1 an et demi. 1 an et demi que tu as mal aux articulations. Et t'as rien fait. Non. Pourquoi est-ce que tu rien fait? Est-ce que est-ce que tu as réellement mal ou pas? Parce que moi, si j'ai mal, si j'ai vraiment mal tous les jours quelque part, ça va pas durer 2 ans. Ça va durer 2 jours ou 2 semaines à la limite. Mais ni 2 mois, ni 2 ans. Non, 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 j'ai vraiment mal. Ok, mais qu'est-ce qui fait que tu as attendu 2 ans pour prendre un appel avec un coach et changer les choses? Potentiellement, parce que tu n'as pas encore changé. Bah, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? T'as envie de rester comme ça? Parce que tu peux, hein. Non, j'ai pas envie. Ok, donc combien est-ce que t'as pas envie? Tu vois, et le gars, tu le dégommes comme ça, en fait. Ouais, ouais, Donc, tu peux être, tu peux faire ça. Je t'ai pas appris un truc qui fonctionne pas. Comme tu ouais. vois, ça fonctionne. Mais il va falloir que tu aies la douleur. Et Ouais. la douleur, tu peux la voir comme je te l'ai fait tout à l'heure, direct ici. Tu peux la voir ici. Tu peux la voir ici. Et là, parce que là, je peux aussi te dire, OK. Et au combien, du coup, c'est important pour toi d'aller chercher ces 80 kilos? Bah ouais, comme je te le dis, c'est très important maintenant. Je veux changer. OK. De quoi est-ce que tu ressens que tu as besoin pour changer? Bah, moi, j'aimerais, voilà, un coach qui soit derrière moi, Je veux vraiment quelqu'un avec moi. Je veux pas être tout seul. Ok, donc si on te donne un coach qui a des années d'expérience, qui a déjà fait perdre à des clients des 40-50 kilos en 1 an, est-ce que tu vas faire les choses? Ou est-ce que parfois non, on t'enverra un message et tu mettras 24 heures à répondre, ou tu vas trouver des excuses ou je ne sais quoi? Non, non, si j'ai ça, je vais faire les choses. Ok. Et juste que je comprenne, qu'est-ce qui est plus important que ta santé dans la vie? Bah rien. Ok. Quel est le dernier truc très cher que tu as acheté? Je suis curieux. Bah j'ai acheté une moto. Ok, combien est-ce qu'elle t'a coûté cette moto? 8 000 euros. Ok. Et si demain tu es sur un lit d'hôpital parce que tu fais plus 20 kilos en trop, mais 25 ou 30 et que tu as eu des gros problèmes, est-ce que cette moto t'aura aidé à être en bonne santé comme ça tu peux l'utiliser ou pas? Non. Ok. Donc est-ce que tu es prêt à investir un petit peu d'argent, un tout petit peu d'argent même par rapport au prix de la moto, pour avoir un coach qui te suit et perdre ses kilos? Et pleure de problèmes d'articulation, pleure de problèmes avec ta femme. Oui ou non? Ouais. T'es sûr? Parce que tu peux me dire non. Tu peux me dire non, non, moi j'ai un mindset de pauvre. Tout ce que j'achète, il faut que il faut que je puisse le toucher. Il faut que ce soit. Moi, j'achète que des motos, des iPhones et des choses. Ouais, des choses. J'investis pas dans mon développement personnel, j'investis pas dans ma santé. Ça, je sais pas ce que j'ai pas envie de le faire. Tu peux me dire ça aussi. Non, non, mais je vois la valeur dans le fait d'investir dans un coach. Ok, parfait. Donc, est-ce que tu vas accepter un jour de plus d'être dans cette situation ou c'est aujourd'hui que tu vas faire entrer dans le sable?
même dans cet appel. Ouais, non, dis-moi ce que vous faites et je vais faire un trait dans le sable. Tu vois, c'est ce genre de discussion là que tu vas avoir avec ces gars-là. Ok. Comme Et tu le si... vois, là, il n'y a plus de script là. Tu Ah, vois, bah c'est là, vraiment. ouais, ouais. Ah, là, il n'y a plus Et rien. j'ai ça, j'ai ça, je sais pourquoi c'est important pour lui, je sais combien est-ce qu'il veut perdre, j'ai toute sa douleur qui est là ou qui est là, je sais ce qu'il a essayé ou pas, il a rien essayé, mais il me dit qu'il veut essayer quelque chose. Et à partir de là, on, on lui fait comprendre que c'est lui qui est responsable, on a sa douleur et on vient connecter les deux. Étant donné que tu es responsable, étant donné que tu sais que tu as besoin d'investir dans un coach, étant donné que tu as telle douleur, est-ce que tu vas connecter les deux et changer les choses ou pas? Oui. Ô combien? 10 sur 10. Ou même 12 sur 10, là j'en peux plus. Vite, dis-moi ce que vous faites, il faut que je me lance. Je veux me lancer, tu vois? Ok. Et si le gars, là, tu vois, moi je t'ai dit go, ok, on y va, on met 500 euros, derrière tu me fais ton pitch, tu me présentes eh bien, ce que vous faites, enfin le plan, etc. Et Mhm. si derrière je te reviens dessus en disant, ben écoute, non, en fait, je suis pas sûr de moi, je sais pas, le plan il me convient pas. Tu veux Qu'est-ce dire que... les objections? Ouais. Ah ouais, parce que bah là, Ça, t'en ça, as... on le verra dans les objections, c'est pas le but d'aujourd'hui. Mais là, D'accord. je te garantis que si tu as une discussion comme on vient de l'avoir, le seul Ouais, problème, ça va être l'argent, ouais, c'est la ça. logistique. Ça va être en mode, ok, je peux payer en 3 fois, je peux pas payer en une fois, est-ce qu'on peut faire ça? Ok. Et c'est tout, en fait, donne, tu vois. Ouais. Que le gars, on a comparé sa moto avec sa santé, on sait combien est-ce qu'il perd du fait de pas être en bonne santé, on sait qu'il s'embrouille avec sa femme, on sait qu'il a tel problème. Il a trop mal pour rien faire, tu vois? Mhm. Donc c'est plié. Ouais. Tu comprends? Ah, je comprends, ouais, je comprends. Donc maintenant, s'il a des objections, on verra comment les surmonter, les objections. Mais on va souffler dessus. Les objections, ça va être, ok, c'est quoi? C'est que tu peux pas payer en une seule fois? Ouais, 3 000 euros, là, je les ai pas. Ok. Bah, est-ce que tu veux qu'on trouve un moyen que tu puisses démarrer et payer en plusieurs fois? Ouais, ouais, en combien de fois est-ce que je peux payer? On peut faire en 2 fois ou en 3 fois? Est-ce qu'en 2 fois ou 3 fois, ça rentre dans tes finances? Ouais. S'il dit non, à compte, il va chercher l'argent. S'il dit ouais, bah go. Tu vois, donc c'est plus qu'une question de logistique. Ouais, mais là, tu sais, par rapport au roleplay de tout à l'heure, je Ouais, t'ai dit, ok, je verse 500 euros. ouais. Derrière, toi, c'était quoi l'étape d'après? Tu me présentais bien enfin, la boîte, quoi, tu vois? Enfin, le plan Ouais, de. ouais, j'aurais dû te pitcher. Mais là, Voilà. c'était un peu space, la Ok, pitch. non, et du coup, si ça se passe comme ça, je te dis, ok, 500 boules. Toi, derrière, tu me fais le pitch. Et là, je te dis, ben, en fait, non, je viens de me rendre compte que non, ça me convient pas. Non, mais tu vas toujours t'assurer de pitcher ce que le prospect veut. C'est pour ça que je t'ai demandé ce que tu voulais. Toi, tu Ok, m'as dit, je veux du one-to-one, je veux un coach derrière moi, je t'aurais pitché ça. Je t'aurais dit, écoute, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire blim, blim, blim. Ok, on va voir ce que t'aimes manger, voir ce que t'aimes pas manger, on va le rentrer dans une vraie diète. Tu vois, en fait, je vais te pitcher exactement ce que tu veux. Ça, c'est le but du pitch. d'accord. On le verra, c'est le prochain épisode. Ok. Le dernier truc que tu peux faire avant de transiter vers le pitch, c'est euh, parfois sur des offres comme ça, fitness, c'est bien on appelle ça de les future pace. C'est quoi future pace? C'est leur donner la vision du futur en mode, ok, donc on travaille ensemble. Ok, tu as fait ce programme de coaching, tu as investi en toi, tu as un coach qui a été à tes côtés, tu as vraiment rock'n'roll, tu as perdu 1 kilo par semaine et tout, tu étais une machine. Comment tu te sens de faire 80 kilos, d'être en plus de ça, voilà, plutôt bien, voilà, ferme, musclé, euh, d'avoir un semblant d'abdos? Comment tu te sens maintenant? De plus avoir d'embrouille avec ta femme, qu'au contraire elle soit fière de toi, que tu sois fier de toi. Comment tu te sens? Et là, tu le projettes dans le positif, tu vois. En mode putain, non, ça va être incroyable et tout. Tu vois? Et là, Ok. tu peux encore creuser dans ça. Oh, combien ça va être incroyable? Ouais, non, franchement, j'arrive même pas. Là, c'est là, il pleure. En général, quand un prospect pleure, ça va être à ce moment-là. Ouais. En fait, ils ont tellement en mode putain, mais est-ce que c'est vraiment possible? Ils vont être en mode. Quand quelqu'un pleure, en général, c'est vers là. Tu vois? Ouais, trop d'émotions. Trop d'émotions, ils sont en mode putain, est-ce que je peux vraiment y arriver? Ou en mode putain, ce serait trop bien et tout. Non, je vais être trop libéré, blablabla et tout. Tu vois?
Donc Ok. ça, ouais, tu peux le faire sur une off fitness, tu peux le faire. Mais en fait, on est tellement deep avant que parfois, tu n'as même pas besoin de le faire, tu vois. Mhm. Mais ça peut être bien. Ça peut être bien. C'est pas ce qui fait que tu vas closer, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et tu peux le faire. Ça peut rajouter. Si tu sens que tu manques un peu de matière émotionnelle, enfin, quoique, non, je le ferai même pas pour cette raison-là. Je le ferai si je ressens que ça va vraiment sting, tu vois. Je le ferai à un gars si je ressens qu'il est commit à fond, je le ferai. Parce qu'au contraire, ça va rajouter du commitment, tu vois. Il va être en mode putain, non, ça va être une dinguerie et tout. Ça va venir confirmer qu'il est en train de prendre la bonne décision, tu vois. Mhm. Ok, yes. C'est pas une obligation, mais ça peut être bien pour terminer le truc. Ok? Ok. Allez, dans le prochain épisode, on verra comment transiter vers le pitch et comment pitcher, justement pour que tes prospects soient en mode waouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin, je ressens que je vais réussir et bah oui, le prix va me paraître beaucoup plus faible par rapport à la valeur que ça m'apporte. Ok, c'est ça le but du pitch. Donc on Ok. verra ça prochain épisode. Ok? Ouais, ça marche. Question? Non, non, j'ai analysé tout ça de mon côté. Et puis après, bah écoute, il y a du boulot. Ouais. Donc comme tu le vois, curiosité, creuser, aller chercher là où ça fait mal. Et ensuite, c'est plus qu'une question de qu'est-ce qu'il a essayé, au combien est-ce qu'il est commit à faire les choses. OK? En Ok. fonction des offres, tu vas devoir rajouter des petites questions logistiques en mode est-ce que tu as le temps pour venir au coaching? Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Bref, c'est très complexe avant, tu l'as compris. C'est pas en Hmm. deux épisodes là que Oui, tous tes problèmes vont être réglés. Mais là, tu sais exactement ce qui fait que tu vas avoir du levier. Tu sais exactement. Là, demain, je te dis, OK, là, tout à l'heure, tu as un appel de vente à 14 heures. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui poser des questions sur sa situation actuelle. Tu vas être en mode, OK, où est-ce qu'il a mal? Parce que qu'est-ce qui fait qu'il va perdre du poids? Tu vas rentrer dedans, bien stacker les douleurs. En mode, OK, il a ça, il a ça, il a ça. Quel est l'impact que ça a sur lui? OK, putain, il y a quand même pas mal de choses. Est-ce que tu as essayé quelque chose? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui te donne maintenant envie de changer les choses? Là, tu rentres dans l'émotionnel, puis tu sais où est-ce qu'il veut aller. Puis une fois que tu es bien dans l'émotionnel et que tu es en mode OK, et comment tu te sens justement de blablabla? Bah non, j'en peux plus, etc. OK. Et donc, pourquoi c'est important pour toi de changer ça? Une fois que tu as ça, là, tu es en mode OK, maintenant, comment est-ce que je l'engage à mort? Je suis curieux, au combien est-ce que tu es maintenant engagé à faire les choses et à changer? Qui peut changer les choses à ta place et toi, tu le fais pas? Personne. OK. Qu'est-ce qui est plus important que ta santé? Rien. OK. Donc, si rien n'est plus important que ta santé, est-ce que tu es prêt à investir en ta santé, en toi, en ta santé, pour perdre ce poids-là, pour aller chercher, bah oui, littéralement le poids que tu veux et la santé que tu veux et supprimer tous les problèmes que tu as qui sont X, Y, Z. Est-ce que tu es prêt à investir dans tout ça? Quel est le dernier gros achat financier que tu as fait? J'ai acheté, je sais pas, j'ai acheté le dernier iPhone. Ok. Et si demain tu es à l'hôpital, tu seras content d'avoir le dernier iPhone ou tu aurais préféré avoir investi le prix du dernier iPhone dans un coaching pour avoir la santé que tu veux et pour rester en vie et profiter de ta femme et tes enfants. Non, en effet, j'aurais préféré acheter le coaching qui me permet d'avoir la santé que je veux. Ok. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que j'ai pas trouvé. Ok. Et tu vas juste avoir ces discussions avec lui sans bullshit. Parce que sinon, il n'y aura pas de pitch. Ok. Tu ouais. ne vas pas pitcher quelqu'un qui prend pas ses responsabilités. Et si dans un appel, tu es en mode, putain, il me donne pas les réponses que je veux, comment je vais faire pour le closer? Là, toujours la meilleure chose à faire, ce sera de se dire, écoute, c'est vrai que voilà, je ressens que tu as envie de changer les choses, mais j'arrive pas à bien comprendre qu'est-ce qui est plus supportable dans ton quotidien qui fait que tu veux absolument changer les choses aujourd'hui et que demain sera différent parce qu'aujourd'hui tu as pris la décision et que tu peux plus attendre. Ce truc-là, je l'ai pas. Donc, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que vraiment t'en peux plus? T'en peux plus d'avoir ça. Tu vois, et si jamais tu galères au début, parfois d'avoir ces vraies discussions-là, ou si tu es vraiment en mode putain, j'ai pas la substance dont j'ai besoin, tu vas peut-être devoir faire un truc comme ça. Mais mieux vaut faire ça que le pitcher, parce que tu vas avoir full objection. Ok.
Et on va apprendre à surmonter les objections et tu vas devenir une machine à surmonter les objections. Et mieux vaut ne pas en avoir, Ouais, ouais, c'est sûr. tu vois. Donc ouais. Toujours être transparent avec le prospect. Écoute, on a besoin d'avoir cette discussion. Parce que sinon, tu vas juste pas le faire, je te garantis. Si tu me Mhm. dis pas combien est-ce que ça t'impacte, si t'as pas vraiment mal, si c'est pas aujourd'hui que tu veux changer, tu vas juste pas le faire. Et tu vas prendre le risque dans 6 mois qu'on se rappelle et que tu sois au même endroit. Est-ce que tu as envie de prendre ce risque? Non. Donc parlons-en, tu vois. Donc voilà, Greg. Ok. Ok, yes. Pas de questions? C'est bon, c'est bon.